miséricorde pas fini, hey. Compassion bon Dieu pas fini et renouvelé chaque matin, miséricorde pas fini, compassion bon Dieu pas fini et renouvelé chaque matin. À nous descendre pour miséricorde n'est pas fini. Alléluia. Miséricorde pas fini, compassion bon Dieu pas fini, lui renouvelé chaque matin. Est-ce que nous pouvons dire ça encore un petit coup? Miséricorde n'est pas fini. Miséricorde. Les magasins de manières autres souriants bon matin. Ça c'est miséricorde. Les magasins de manières autres belles bon matin. Ça c'est miséricorde. Et renouvelé chaque matin. Alors il renouvelé. Il renouvelé chaque matin. Chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas jamais fini, renouvelé, chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas jamais fini, renouvelé, chaque matin. Est-ce que nous croyons ça nous qu'a dit à miséricorde? Miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas fini, les renouveler chaque matin. Alors les renouveler chaque matin, les renouveler chaque matin, les renouveler chaque matin, chaque matin. Non seulement miséricorde bon Dieu pas fini. Est-ce qu'il y a un peuple là bon matin? Est-ce qu'il y a un monde qui vient louer l'Éternel? Parce que Seigneur miséricorde ou pas jamais fini. Bonté à bon Dieu pas jamais fini. Bonté à bon Dieu pas jamais fini. Compassion l'Éternel pas jamais fini. Parce qu'elle n'est pas jamais changé. Oh, bonté à bon Dieu pas fini. Compassion bon Dieu pas fini. Renouvelé chaque matin. Oh, chaque matin. Et ce monde petit bonté à bon Dieu. Bonté à bon Dieu. Oh, pas fini. Compassion bon Dieu. Pas jamais fini. Renouvelé chaque matin. L'amour à bon Dieu. L'amour à bon Dieu. Pas fini. Compassion bon Dieu. Pas jamais fini. Renouvelé chaque matin. Est-ce l'amour bon Dieu renouvelé par l'amour? L'amour à bon
bénédiction, mon Dieu, au fini, les renouveler, chaque matin, chaque matin, oh chaque matin, chaque matin, parce que les renouveler, les renouveler, les renouveler, chaque matin, les renouveler, les renouveler, les renouveler, chaque matin, les renouveler, renouveler, et si renouveler ma sa vie, renouveler, les renouveler, chaque matin, les renouveler, les renouveler, chaque matin, les renouveler, parce que les renouveler, chaque matin, chaque matin, parce que, et puis l'amour bon Dieu, les bons dieux qui a nous l'amour, nous peut dire que nous ni la joie chez nous. Est-ce que bon matin nous avons la joie de venir en présence de l'Éternel? Je ne sais pas pour toi, mais en ce matin c'est une joie pour moi de pouvoir venir le célébrer, parce que la parole me dit, allons à la maison de l'Éternel, allons à la maison de l'Éternel, parce que c'est là que coule la bénédiction, parce que dans la maison de l'Éternel, je pourrai encore contempler sa magnificence, regarder sa majesté, je pourrai me souvenir qu'il est Dieu, je pourrai avec mes frères et sœurs le louer d'un seul cœur et dire Seigneur, lui renouveler, chaque matin, lui renouveler, chaque matin, Bon matin, on m'a dit au monde, puissance à bon Dieu, pas fini. Oh, guérison bon Dieu, li pas fini, li renouvelé chaque matin, li renouvelé. Puissance à bon Dieu, puissance à bon Dieu, pas fini. Guérison, bon Dieu, pas fini, li renouvelé chaque matin, chaque matin,
de Dieu, est-ce que tu es là pour louer l'Éternel? Donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, ce matin, cœur à cœur, de mon cœur altéré, il n'est point de bonheur, Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom. de Jésus. Est-ce que tu vas dire avec moi, oh donnez-moi Jésus, Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'habitant désiré de mon âme altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Ah là là, il est ce nom si beau, nom si beau, si pur, nom si merveilleux. Son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé Le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Oh, c'est un nom si beau, nom si beau, nom si beau, si pur, nom si merveilleux. Son éclat remplit les cieux. Les cieux, j'ai trouvé Le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Est-ce que quelqu'un peut le louer en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à l'adorer? Est-ce que quelqu'un va dire oui Seigneur? Oh, dès le matin à mon réveil, donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde, mais donnez-moi Jésus. Oh, même si je suis fatigué, quelqu'un dira donnez-moi Jésus. Parce que c'est le nom le plus beau, c'est le nom le plus pur. Oh, quel que soit ce qui se passe, est-ce que quelqu'un peut commencer à l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut commencer à le célébrer? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas venus Seigneur te demander, mais nous sommes venus te révérer, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus reconnaître tes bienfaits, parce qu'il est le nom si beau, nom si beau, si pur, nom si merveilleux. Son éclat remplit les cieux. Non, non,
veux te dire quelque chose. Moi, je te dis, le matin, à mon réveil, le matin, à mon réveil, le matin, à mon réveil, donnez-moi Jésus, donne-moi Jésus, donnez-moi Jésus le matin, à mon réveil, le matin, à mon réveil, le matin, à mon réveil, donnez-moi Jésus. Est-ce que le matin, ton réveil, le matin, à mon réveil, le matin, à mon réveil, le matin, à mon réveil, donnez-moi, alors donnez-moi Jésus, donne-moi Jésus, tu peux prendre tout ce monde et donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Et alors, et quand je suis fatigué, et quand je suis fatigué, et quand je suis fatigué, donnez-moi Jésus. Et quand je suis fatigué, quand je suis, et même si je le suis, donnez-moi Jésus. Alors donnez-moi Jésus, donne-moi Jésus, tu peux prendre tout ce monde, donnez-moi, 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 tu peux prendre tout ce monde, donnez-moi, 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 donnez-moi Jésus, donnez-moi, tu peux prendre, et donnez-moi Jésus. Est-ce que quelqu'un dira oui, donnez-moi Jésus. Je ne veux rien d'autre que Jésus, il est mon sauveur. Tu peux prendre tout ce monde, donnez-moi Jésus. Voici ma prière, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi Jésus. Parce que c'est le nom si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Non, 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 si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. C'est le nom, non, non, si beau, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Voilà ce que nous disons, non, 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 si
que vainqueur aujourd'hui. Parce qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Non, 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 si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Oh, le non, 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 si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Je voudrais dire encore, donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'habitant désiré, de mon cœur atterré, de mon cœur atterré. Il n'est point de bonheur sans celui, dans ce jeu. Oh, si je ne veux plus que le nom de Jésus. Non, 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 si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Non, 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 si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Nous voulons dire qu'il est le nom, non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Il est le nom, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Non, si, non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Nous voulons dire qu'il est le nom, non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Non, 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 si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Non, si beau, non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Alors que ce matin tu es prêt pour le miracle que Dieu a fait. Si Dieu est Dieu, il est le Dieu de toutes choses. Il est le Dieu de l'impossible. Et en ce matin, nous voulons le louer avec nos voix, avec nos instruments. Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer? Parce qu'il ne change pas. Il est le même Dieu. Il est le Saint des Saints. Il est l'Éternel des armées. Et avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je parlerai encore de sa bonté. Je parlerai de sa fidélité. Je raconterai encore. Oh,
la bonté de mon Dieu sur le toit de ma maison, mon âme s'écrie, béni soit l'Éternel. Ah, tu n'as pas entendu? Quand je vois la beauté de sa maison, mon âme s'écrie, béni soit l'Éternel. Quand je vois la beauté de sa maison, mon âme s'écrie, béni soit l'Éternel. Quand je vois la beauté de Dieu sur ma maison, mon âme s'écrie, loué soit l'Éternel. 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 Oh, quand je vois la beauté de mon Seigneur sur le toit de ma maison, je m'écris, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme s'écrie. Alors nous allons donner au temps de musiciens de monter d'une tonalité. Mais est-ce que tu comprends que l'Éternel Dieu, lorsqu'il est avec nous, il est vraiment comme un phare, comme une lumière qui est en train encore de dominer sur le toit de notre maison. Et en ce matin, c'est tout ce que nous voulons dire. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué. Hey. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Oh, quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme s'écrie, mon âme bénit l'Éternel. Oh, quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme s'écrie, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme s'écrie, mon âme s'écrie. Alors mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit. 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 Mon âme bénit. Mon âme bénit. Alors, quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, oh, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Alors mon âme bénit. Bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit. Mon âme bénit. Aïe, 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 mon âme bénit.
je peux t'entendre dire, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénira encore. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénis. Est-ce que je peux entendre dire, mon âme bénit. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Parce que Hosanna, oh, Hosanna. Hey, Béni soit le roc, aïe, aïe, aïe. béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le roc, Béni soit le rocher. béni soit le rocher de mon salut. On peut dire Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le roc, Béni soit le rocher. béni soit le rocher de mon salut. Alors on y va, tu es le roi. Tu es le roi. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Le lion de Judas, Descendant d'Abraham. Le Tout-Puissant. le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Tu es le roi. Tu es le roi, Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Le lion. lion de Judas, Descendant. descendant d'Abraham, Le Tout-Puissant. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. tu es le roi de qui je suis. Alors nous disons Hosanna, Hosanna. Béni soit. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit. Béni soit le roc, Béni soit le rocher. béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le roc, Il est mon rocher. béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le roc, Béni soit le rocher. béni soit le rocher de mon salut. Maintenant, je veux t'entendre. Tu es le roi. Tu es l'agneau. Le lion. Descendant. Le Tout-Puissant. Le Fils de Dieu. Tu es le roi.
rocher. Hosanna. Béni soit le rocher. Nous allons vivre pour ça, Seigneur. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc.
Allah content, Allah content. Jésus se sauve, alléluia. Et un jour, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, qui moun qui payé, Jésus 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 payé, qui moun qui payé, Jésus payé, Jésus payé. Tout petit problème ça yo, tout petit problème ça yo, Jésus connaît yo, moi-même. Tout petit problème ça yo, Jésus connaît yo, moi-même. Allah content, Allah content, Jésus se sauve, alléluia. Et au jour, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, oui moun qui payé, oui moun qui payé, oui moun qui payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé.
Shalom à tous. C'est un privilège de pouvoir prêcher au sein de MAP-Sion. Je crois que c'est ma maison. C'est ma maison. Merci pour votre accueil chaleureux durant ces dernières semaines. Merci aux apôtres qui me permettent de pouvoir porter un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous sommes dans un temps particulier où nous avons déjà entendu parler de l'autel qui est en train de se dresser, qui a été dressé au travers des Jeux olympiques. Et le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux. D'où le titre de ce message. Pas de feu étranger sur mon autel. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Il a écrit ceci. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Nous sommes dans une saison dangereuse. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Et le Seigneur, au travers de cette parole, est en train de nous dire, tu es mon temple, tu es mon habitation, tu es celui qui transporte ma gloire, tu es celui en qui j'ai déposé mon esprit, en qui j'ai mis ma flamme, en qui j'ai placé un flambeau qui doit brûler avec pureté. Le Seigneur est en train de nous dire que nous devons nous séparer de ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres. Il est en train de nous dire que nous devons tout faire pour pouvoir demeurer dans la sainteté. Il est en train de nous dire, en ce jour, séparons-nous. Et lorsque l'apôtre Paul a interpellé les chrétiens de Corinthe, il leur disait au travers de ce passage de se séparer, à savoir se séparer des choses profanes et se dédier pleinement à Dieu. Nous sommes en période estivale, certes, mais le feu de notre autel doit continuer de brûler. Nous devons continuer à nous mettre à part. C'est beau de voir ce que l'apôtre est en train de faire avec la jeunesse. Ils sont mis à part. Ils n'ont pas de téléphone. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Dieu est en train d'opérer. Là, il s'agit d'une mise à part. Ils sont en train de se séparer des choses profanes, des choses qui pourraient diluer la pureté de l'Évangile au-dedans d'eux, pour pouvoir pleinement se dédier à Dieu. Et être cette lumière qui va faire la différence, cette lumière qui va briller et faire la différence au sein de la nation Martinique. Le Seigneur cherche des personnes qui ne vont pas faire de compromis. Le Seigneur cherche des personnes qui vont pleinement se vouer à sa cause, qui vont pleinement dédier leur vie entière à lui. C'est ce que Dieu veut. Je ne sais pas si vous étiez connectés sur la plateforme hier soir, mais l'apôtre était en train de recevoir. Elle disait que Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui se met à part.
Je cherche des personnes sur qui il pourra compter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi aujourd'hui, mon frère? Est-ce que Dieu peut compter sur toi, ma sœur? Le Seigneur, s'il nous interpelle au travers de cette parole, c'est parce qu'il sait que le mal est en train de s'accroître. C'est parce qu'il sait que la séduction est en train de gagner de l'intensité. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas affermis pleinement, si nous-mêmes, notre positionnement n'est pas assuré en Christ, comment allons-nous faire pour résister? Comment allons-nous faire pour tenir face au vent d'apostasie qui est en train de se lever? Le Seigneur veut que nous puissions nous positionner pleinement pour lui. Nous sommes dans une saison dangereuse et le Seigneur est en train de nous dire, rachetons le temps. Ça implique de regarder sur la façon dont on va vivre. Ça implique d'entretenir l'autel d'adoration. Et pour entretenir cet autel, il faut se séparer des choses profanes. Et vous savez, il y a quand même un risque. Quand on entend Dieu parler, il est en train de nous interpeller, il est en train de nous dire « Attention !» Franchement, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce passage. Mais ça fait quand même des mois que nous sommes en train de parler de la puissance de l'autel. Et l'apôtre encore disait tout à l'heure, l'autel de Christ doit parler fort pour qu'un autel soit supérieur. Pour que l'autel de Christ soit supérieur, il faut qu'il soit alimenté. Il faut qu'il soit nourri. Il faut que nous puissions respecter ce que Dieu nous demande pour que cet autel ait de la puissance et qu'il puisse combattre, rentrer en confrontation et marcher sur la puissance de l'ennemi que l'ennemi est en train d'envoyer. Il nous dit, séparons-nous, mettons-nous à part. Oui, nous devons nous mettre à part. Mon frère, ma sœur, peut-être que ce matin, tu ne t'attendais pas à entendre ce message. Mais je crois que le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Parce que Noé, le mal était en train de s'accroître. Il l'a mis à part. Par la foi, Noé a entendu, il a reçu l'ordonnance de Dieu. Il s'est soumis et il a préparé l'arche. Les autres étaient en train de le traiter de fou. Pourtant, il s'est mis à part, il a préparé son arche, il a respecté tout ce que Dieu lui a demandé. Il y a eu le déluge. Noé a été épargné. Le Seigneur a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est ce que Apocalypse 1, verset 6 nous dit. Le sacrificateur va faire des sacrifices et il va également faire des rites sacrés qu'il va dédier à son Dieu. Mais s'il ne respecte pas le protocole, à savoir, je me mets à part, il y a des prescriptions précises à respecter. Si nous prenons le modèle d'Aaron et ses fils, par exemple, au moment où ils devaient effectuer des sacrifices, ils devaient récupérer le feu sur l'autel des holocaustes. Et pourtant, malgré toute la minutie, malgré le fait que Aaron ait respecté toutes les prescriptions de Dieu, 2 de ses fils n'ont pas fait attention. Ils ont récupéré un feu qui n'était pas sur l'autel. Quelle a été la conséquence? Ils ont été consumés parce que Dieu n'autorise pas les mélanges. Dieu déteste le mélange. Et si nous voulons être ces sacrificateurs qui font des sacrifices agréables à l'Éternel, nous devons nous soumettre
au protocole qu'il nous a donné. Nous devons respecter Dieu et ses préceptes. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit, séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Ça veut dire que tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Il y a peut-être des personnes qui t'ont proposé, quand il y a eu la Mercury Beach ou la Baca peut-être, de venir juste pour voir. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui m'a dit, je ne prends pas part à la Mercury Beach, mais je vais simplement pour voir. À ton avis, que va-t-il se passer? Tu vas être préservé de l'influence qui est déployée ou bien tu vas subir cette influence? Si le Seigneur nous dit de nous mettre à part, c'est parce qu'il y a des raisons spécifiques. Si on prend le cas des Hébreux quand ils étaient en Égypte, le Seigneur leur a dit, restez sous le sang. Le sang était placé sur les linteaux et il leur a dit de rester sous le sang. Parce que lorsque l'ange de la mort va passer, il va opérer et agir et atteindre tous ceux qui ne sont pas sous le sang. Le Seigneur nous dit, séparons-nous, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas juste parce que Dieu est un Père fouettard, mais il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Et pour illustrer la séparation, je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Regardez, ici on a deux éléments liquides, sauf qu'ils ne sont pas miscibles. Ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas. La bouteille va représenter le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. L'eau, on va dire que c'est nous. Le royaume de Dieu, les sacrificateurs. Et l'huile, on va dire qu'elle va représenter ceux qui sont du dehors. Je mélange. Regardez. Les deux liquides ne sont pas miscibles. Ils ne se mélangent pas. Vous voyez, il y a une séparation qui se fait. Et Dieu veut qu'on puisse se séparer de la même manière. Ça implique de payer un prix. Le prix de la mise à part. Je dois faire ce choix volontaire de me mettre à part. Peut-être que certaines personnes vont te juger. Peut-être qu'elles vont te dire, ouais, ou toujours l'église. Il y a qui sont café, ou toujours connecté, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À quel moment qu'a sorti? À quel moment tu profites de la vie? Eh bien, mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, tu fais le bon choix en restant dans la présence de Dieu. Tu fais le bon choix en restant dans la zone d'onction. Parce que tu ne sais pas de quoi Dieu t'épargne en faisant cela. Parfois, nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous voyons ses bienfaits. Mais si nous devions compter les bienfaits de Dieu qu'il a accomplis à notre égard sans que nous le sachions, puisque Dieu fait toujours au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Je crois qu'on allait adorer 2 fois plus. Seigneur, je suis parti ce matin. Tu m'as préservé de 3 accidents. L'ennemi avait déjà prévu de m'arracher. Il avait prévu d'attenter à ma vie, mais tu m'as préservé. À Sainte-Luce, il y avait un ange là pour stopper les démons là qui voulaient me faire un accident. À Ducos, là, il y avait un ange, encore des anges, pour me préserver. Et je suis arrivé au Lamentin ici, dans cette assemblée, dans ton tabernacle, par ta grâce. Je veux que nous puissions nous séparer. Certains vont dire, ouais, encore
encore la séparation, encore la mise à part. Mais vous savez, si Dieu nous demande de nous séparer, Hélène, c'est parce qu'il sait que ça peut avoir des conséquences si on ne le fait pas au moment où il nous le demande. Parfois, Dieu peut tolérer certaines choses dans nos vies. À un moment donné, il te dit non, stop, c'est plus le moment pour ça, sépare-toi, mets-toi à part davantage, parce que je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser. Et il y a un homme dans la Bible à qui Dieu a demandé de se séparer. Il lui a demandé de se séparer parce qu'il connaissait son environnement. Il savait qu'il évoluait dans un environnement où l'idolâtrie faisait rage. Et cet homme, c'est Abraham. Dieu nous appelle à nous mettre à part, à nous sanctifier davantage, parce qu'il sait que les jours sont mauvais et que nous devons racheter le temps. L'apôtre a parlé de camp militaire. Le Seigneur est en train de passer cette coupe en revue. Est-ce que tu es pleinement entier à moi ou bien est-ce que tu es partagé? Il est en train de passer cette coupe en revue. Est-ce que je peux compter sur toi? Abraham, il a pu compter sur Abraham. Vous savez, quand on résiste à l'appel de la mise à part, il y a des conséquences. Abraham, lui, on lui a dit, donc Genèse 12, versets 1 à 3, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham avait une destinée de gloire qui l'attendait. Il lui a demandé quoi? De se séparer. Il savait que s'il ne se séparait pas, il y aurait eu une incidence sur sa destinée, sur le cours de sa destinée. Quand on fait des recherches, on se rend compte que son père était idolâtre. Et le nom du père d'Abraham, Terah, veut dire délai, retard, halte. Donc quand le Seigneur te dit, sépare-toi de ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres, quand il te dit, sépare-toi des idolâtres, il est en train de te dire, sépare-toi maintenant. Parce qu'en restant avec ces personnes, en t'associant intimement à ces personnes-là, tu risques d'être en retard dans ta destinée. Mais nous lui résistons parfois. Quand nous résistons à cet appel de mise à part, il y a d'autres conséquences. Abraham, il est parti. Donc, il a évité le délai, le retard sur le coup de sa destinée. Mais il y a quand même quelqu'un de sa famille qui est parti avec lui. Vous le connaissez, Lot, exactement, son neveu. Parfois, quand le Seigneur nous demande de nous séparer, c'est difficile, mais c'est salutaire. L'affect va entrer en compte, le côté émotionnel va entrer en compte. Et pourtant, vous savez ce que ça veut dire, Lot? Voile, couverture. La destinée d'Abraham était voilée, elle était couverte. Donc quand on résiste à l'appel de la mise à part, on s'expose au risque d'avoir notre destinée voilée. Tu avances avec Dieu, ok. Mais il a prévu tellement plus pour toi, plus que ce que tu pourrais imaginer. Mais parce que tu refuses de te séparer, par exemple, d'une relation
qui n'est pas bonne pour toi, qui est toxique. Parce que tu résistes, ce que le Seigneur avait prévu de faire dans ta vie sera comme voilé. Parfois, nous sommes entêtés et nous refusons de nous séparer à cause de l'affect. Et pourtant, ça c'est un risque. Le retard dans notre destinée. Il y a des hommes et des femmes qui attendent la révélation des fils de Dieu. Mais parce qu'on refuse, par exemple, comment je vais dire ça? Nous pouvons avoir des défis. Mais si le Seigneur nous dit, OK, sépare-toi de ça, c'est plus le moment, et que nous résistons, nous entretenons la chose, notre destinée va en pâtir. Elle va en pâtir. La destinée d'Abraham a été libérée quand il s'est séparé de Lot. Regardez, dans Genèse 13, 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » N'est-ce pas plus que ce que Dieu avait dit au début à Abraham quand il lui a dit « Va, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta famille. » Vous voyez, Dieu nous dit de nous séparer, mais il a ses bonnes raisons. Mais nous résistons. Et vous savez, il y a des personnes dans la Bible qui ont résisté. Elles ont résisté à Dieu 10 fois. Et leur destinée a été avortée. Vous savez de qui je parle? Le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mélange en quelque part. Quand on résiste à l'appel de Dieu de se séparer, le délai dans un premier temps. Ensuite, la destinée qui est voilée. Et si on persévère sur cette route-là, c'est notre destinée qui est avortée. Je crois que nous ici présents, nous voulons courir pour affermir notre vocation et notre élection. Nous voulons dire, comme l'apôtre Paul, nous avons achevé la course, nous avons remporté le prix. En cette saison, le Seigneur dit séparation. Certains diront, cette parole est dure. C'est ce que les disciples ont dit aussi à Jésus quand il leur a dit, si vous buvez mon sang et si vous mangez mon corps, vous aurez la vie éternelle. Pourtant, c'est ce que Dieu nous dit en cette saison. Nous devons nous séparer de ceux qui ne le glorifient pas. Nous devons nous séparer de ceux qui rivalisent avec lui pour pouvoir pleinement être ces sacrificateurs qu'il s'est choisis, ces personnes qui pourront transporter sa gloire, ces personnes qui pourront, quand elles vont aller dans un lieu, elles vont briller. Christ en elles va briller de telle sorte que s'il y avait une personne qui était malade là où elles étaient, cette personne-là est guérie. S'il y avait une personne qui était pas loin de se suicider, non, la gloire de la présence de Dieu dedans de toi fait que tu brilles et les pensées de mort s'en vont, quitte cette personne. Dieu veut que nous puissions transporter sa gloire. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit aux habitants, ou plutôt aux chrétiens de Corinthe. J'habiterai au milieu de vous. Vous serez
mon peuple, je vous accueillerai. Lorsqu'on choisit de se séparer de ce que Dieu nous demande, ce qui n'est pas à sa gloire, le Seigneur nous accueille comme ses enfants. Et peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui ici présentes qui ne sont pas encore des sacrificateurs. Le Seigneur est en train de t'appeler à te séparer. Le Seigneur veut te mettre à part parce qu'il dit dans sa parole que bien avant la fondation du monde, il t'avait choisi pour que tu sois saint et irrépréhensible devant lui. Il y a des personnes que Dieu appelle, mais qui résistent à son appel. En ce matin, je crois que Dieu veut faire une chose nouvelle. La semaine dernière, la prophétesse Alicia a parlé de nouveau départ. Certaines personnes doivent prendre un nouveau départ. Dieu veut donner un nouveau départ à certaines personnes également. Le peuple d'Israël a résisté à Dieu et ils ont avorté leur destinée. Nous ne voulons pas avorter notre destinée. Je crois que vous qui êtes là, vous désirez aller jusqu'au bout. Dieu dit séparation. Quand on fait des recherches, on se rend compte d'une chose. C'est qu'au sortir de l'Égypte, les Hébreux, ils sont sortis avec d'autres peuples, d'autres personnes de différentes nations. La Bible dit le ramassis, un ramassis de gens. Ces personnes-là se sont mêlées aux Hébreux, de telle sorte qu'ils se sont... Comment je vais dire ça? La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Là où tu as une possibilité de préserver la lumière de Dieu dedans de toi, en te connectant aux mauvaises personnes, tu risques d'être séduit. Et parce que le peuple d'Israël était avec ce ramassis, parce qu'ils ont cohabité ensemble, parce qu'ils ont vécu ensemble, ça leur a mené à leur perte. Parce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 5, « La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Quand on va dans Nombre 11 au verset 4, on se rend compte que si le peuple hébreu, le peuple d'Israël, s'est mis à murmurer, a commencé à dire « on veut du pain, on veut de la viande », c'est parce qu'il y avait des gens avec eux qui étaient en train de dire également « nous avons faim, nous voulons du pain, nous voulons de la viande ». Ils se sont laissés influencer. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'eux fut aussi... Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Voilà. Le ramassis a été saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» C'est à cause de cette mauvaise connexion qu'ils ont fini par avorter leur destinée. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et il désire que nous puissions nous réajuster. Il désire que nous puissions nous conformer à son modèle. C'est pourquoi il nous dit, attention, sépare-toi de cette relation, sépare-toi de cette chose qui te ralentit dans ta marche. Pourquoi? Parce que la Bible dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Nous chantons, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas éclairés, à quel moment allons-nous pouvoir influencer? À quel moment allons-nous avoir de l'impact? Est-ce que notre témoignage aura de la crédibilité?
Dieu cherche des hommes et des femmes qui se mettront à part. Et c'est un choix volontaire. Mais bien sûr, nous ne pouvons rien par nos propres forces. Dieu nous a donné le libre arbitre. Et à partir du moment où nous faisons ce choix dans notre cœur, à partir du moment où nous sommes résolus et nous nous soumettons, nous obéissons à ses prescriptions, il opère en notre faveur. Il nous donne son aide au travers de son esprit.